Guillaume, si on faisait le passage sur le grill, Mais oui, bonne idée. Analysons le site rungarage.fr je de crois que c'est la. le site de Bertrand. Mais oui, Ah, bah allons-y alors. C'est en partenariat avec Linkuma, je crois. t'en fais pas du tout trop. J'en fais pas trop, désolé. Alors, dans la suite du podcast, on analyse le site Run Garage, donc le site de Bertrand. Bertrand a un garage, il répare à domicile des voitures, il est à La Réunion. Voilà. Et donc, on a regardé rapidement son site, et déjà, on peut dire un truc, Guillaume? Ah oui, déjà, bravo. On peut dire bravo, je crois. Ouais. Globalement, c'est du bon boulot. On va regarder plus en détail, mais déjà, c'est bien fait, c'est bien réalisé, c'est efficace, il y a des positions. Voilà, bravo. Alors, il y a un truc qu'il faut dire, si vous regardez alors, moi, là, je m'adresse même pas à Bertrand, mais si vous regardez son site et que vous allez utiliser un outil, que ce soit Babar, que ce soit Systrix, que ce soit plein d'autres outils, en fait, il y a une problématique dans le monitoring des mots-clés, puisque le site est positionné sur beaucoup de mots-clés locaux. C'est un site quand même principalement local. Et donc, il y a beaucoup de mots-clés qui passent un peu en dehors du radar, mais en pratique, les classements sont vraiment pas mal du tout. Il y a des top positions hein, pour tout un tas de mots-clés. Alors là, je spoil un petit peu ce que je voulais montrer à la fin, mais on a ici, hop, pardon, je vais me mettre sur le groupe Run Garage, révision, vidange, garage auto-vidange, garagiste à domicile, etc., etc. Ce sont les mots-clés sur lesquels le site est positionné. Garage NCD Saint-Denis, etc., avec des positions qui sont parfois vraiment très très bonnes, hein. On peut aller les voir. Bien sûr, on utilise nos outils Urtex Guru et Babar, hein. Je pense que ça ne surprendra personne pour faire ce micro-audit. Mais voilà, on voit des très bonnes positions. Alors, il est où le site ici? Eh ben, je dis, on voit des très bonnes positions, mais je prends Bravo. une des requêtes sur lesquelles il n'est pas, donc j'ai honte. Mais pendant que tu parles, je vais aller chercher une requête où il Oui, est là, présent. tu as pris une requête où il n'y avait pas Ah oui, voilà. de lieu, donc. Mécanicien à domicile 97 410, par exemple. Voilà, le site, il est deuxième typiquement sur cette Alors. requête avec la page Nos services. Voilà, pardon. Et globalement, pour la plupart des requêtes que vous avez vues avant, rapidement, si vous rajoutez le mot-clé La Réunion, les positions sont très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce site? D'abord, Guillaume, tu l'as dit, je crois, dans le podcast. Toi, tu regardes d'abord un petit peu comment est fait le site. Oui, je regarde comment est fait le site. Donc là, on voit que globalement, il y a une page d'accueil qui vend des choses avec un peu de conversion, des CTA. Il y a un menu pour faire un espèce on va dire, d'arborescence. Et puis, si on regardait dans le code, là, c'est pas le cas. Là, je vais pas vous le montrer. On verra que sur les différentes pages, les pages sont bien structurées. On a des H1, des H2, Alors, etc. on peut les montrer quand même, hein. On va utiliser Babar en analyse directement de l'optimisation on-page. Hop. Voilà, on choisit la page principale. Voilà. Et là, ici, on voit effectivement, il y a des choses, on va en revenir dessus, hein, mais sur le titrage, par exemple, ici, on voit des H1, des H2, des H3 qui ont un sens, qui contiennent pas mal de vocabulaire, qui pour certaines sont un petit peu généralistes, avis client, etc. Mais il y en a assez peu, la plupart contiennent des mots-clés qui vont bien, amortisseur, courroie de distribution, etc., etc. Donc on est sur quelque chose qui est plutôt bien gaulé de ce point de vue-là. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre là-dessus? Peut-être je vais dire tout de suite sur cette partie un petit peu étrange, il y a plusieurs titles, Guillaume. Ah, je ne l'avais pas vu, moi. Donc, dis-nous en plus, Sylvain. Eh ben, il y a plusieurs titles qui sont indiqués ici, donc il y a un petit problème de balisage probablement, puisque très clairement, hein, c'est seulement le premier title qui fait foi, donc il faut regarder s'il n'y a pas un petit problème technique sur cet aspect-là uniquement. Mais mis à part ça, rien de particulier à dire. Si on regarde les méta, méta description, on est sur quelque chose qui est très correct, une longueur qui va bien, 144. On peut dire qu'on peut aller jusqu'à 150 généralement, donc c'est pas mal. Il y a peut-être deux, trois trucs sur lesquels on peut se poser la question de est-ce que c'est la méta description la plus pertinente ou Mais la plus percutante? oui, de mon point de vue, on pourrait la rendre un peu plus attractive, donner plus envie de cliquer. Parce que j'ai vu que sur une grosse partie des requêtes sur lesquelles c'était positionné, vraiment, c'est la métadescription telle qu'indiquée qui s'affiche. Donc peut-être on pourrait la rendre un peu plus intéressante, voilà, un peu plus entraînante. Voilà. Sinon, les pages sont bien comme il faut en termes d'indexation, etc. Il y a hop, ici une canonical, je ne la trouve plus, pardon. C'est ici. Hop, il y a une canonical qui est renseignée, etc., etc. Donc on est sur quelque chose qui est correct de ce point de vue-là, et c'est vrai pour toutes les pages du site généralement. Donc on va passer sur ces basiques, et on va vous parler un petit peu du reste. Et peut-être on peut... non, on va revenir au site, pardon, en lui-même, Guillaume, puisque tu n'avais pas fini le tour sur ce qu'on avait à voir sur le site en lui-même.
Alors, on a après d'autres pages. Donc, il y a des pages un petit peu comme ça, on va dire de catégories. Je sais pas si c'est vraiment le bon terme, mais je vais l'appeler comme ça, qui présentent un peu tout, avec des liens qui emmènent ensuite vers d'autres pages, etc. Donc, il y a quand même un peu de linking qui est fait à l'interne du site. Et puis, il y a un endroit qu'il faudrait que je retrouve où il y a des pages de blog, on va dire, des pages de contenu. Je ne sais plus où c'est. Poup, poup, poup. Il va falloir me croire sur parole. Ah, bravo, super l'auditeur, hein. Tu as donc des pages de contenu, Guillaume. Quelque part, quelque part. Question fréquente, Voilà, peut-être. ici, ça y est. Non, pas Non, ce du n'est tout. pas là. C'est nul. Et ah, vraiment, bravo. Ça Eh va être remonté, bien, on va recommencer. Ah oui, parce que Bertrand nous écoute là. Ah bon. Guillaume, tu n'as pas fini de faire le tour du site. pour l'instant, je sais toujours pas où c'est. Ah bon? Ah bon. C'est pas possible. Moi, je pense qu'on laisse comme ça. C'est quand on fait. Je sais pas où c'est. Ouais. Vous cherchez quoi? Les pages de blog, Il y a des pages un peu conseils. de blog. Voilà, c'est conseils. Ah, c'est Ah, ça. voilà. Voilà. Bon, on va recommencer là. Hop, on se remet là. Donc, on n'a pas fini, Guillaume, de faire le tour du site avant qu'on passe au linking. Oui, donc j'ai dit, il y avait une arborescence avec des pages comme ça, qui sont, on va dire, des espèces de pages de catégorie. Je suis pas sûr que ce soit le nom officiel. Dedans, on a un petit peu de linking interne. Et puis, si on va un peu plus loin, on peut voir, notamment en bas de page, qu'on a un lien vers une catégorie, j'appelle ça comme ça, qui s'appelle conseils, qui sont en fait, j'ai envie de dire, des pages de blog, hein. Il y a effectivement des conseils, il y a du texte, c'est vraiment de l'intention informationnelle, ce qui est un peu différent du reste du site, qui est plutôt de l'intention de vendre des choses à quelqu'un. Euh, donc là, on voit il n'y a pas énormément d'articles, donc je pense qu'il y a une tentative de faire quelque chose avec un espèce de blog annexe. Je ne sais pas exactement jusqu'à quel point ça a été poussé. Ouais, on va en reparler un petit peu quand on va reparler du linking, hein, puisqu'il y a quand même un potentiel pour faire du linking par rapport à ça. Autre chose qu'on peut dire quand on voit le site, alors bien sûr, le SEO, ça n'est pas forcément là où on fait des grandes choses en termes de design, mais il y a une forme de design de site qui est importante pour le SEO. Pourquoi? Parce que les contenus, les liens qui sont au-dessus de la ligne de flottaison sont ceux qui sont les plus valorisés par Google. Ici, sur la home, on voit une problématique qui est, bien sûr, on n'est pas sur un grand écran ici, hein, même si c'est du Retina, mais on est sur un écran 13 pouces, donc ça peut être différent sur votre écran. Mais on voit ici que les contenus importants en termes de proposition de valeur et en termes de vocabulaire, révision, vidange, freinage, etc., et les descriptions qui vont avec, ne sont pas visibles au-dessus de la ligne de flottaison. Et donc, typiquement, il faudrait essayer de faire un effort pour rajouter du contenu au-dessus de la ligne de flottaison. Alors, je dis rajouter, mais c'est pas le bon terme, c'est il faut transférer du contenu de sous la ligne de flottaison à au-dessus de la ligne de flottaison, en fait, pour donner plus de valeur. Et pareil, si on peut mettre des liens, c'est pas plus mal. Par ailleurs, dans tous les cas, ce qu'on conseille toujours, c'est d'avoir la ligne de flottaison qui coupe des éléments graphiques qui sont suffisamment significatifs pour donner envie de faire un scroll down. Pourquoi? Parce que ça va créer de l'interaction supplémentaire. Et donc, ça va donner des signaux utilisateurs qui sont un petit peu meilleurs. Et donc, il vaudrait mieux que cette ligne de flottaison, elle soit coupée au niveau de, par exemple, au milieu de révision et vidange, freinage, au milieu en termes de hauteur, hein. Donc, on voit apparaître le début du texte, mais pas forcément la fin. Ce genre de choses. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'on voit au niveau du site. Mais encore une fois, le site, hein, il est plutôt de bonne tenue. Et donc, il y a pas grand-chose à dire sur tous ces éléments-là. Sur les éléments peut-être sur lesquels on peut insister, donc c'est quand on regarde avec Babar un petit peu ce qui se passe. Il y a des choses qu'on voit directement dans Babar. Alors, ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, des positions qui sont là, quand c'est des mots-clés généralistes, qui ne sont pas localisés, qui ne sont pas forcément les meilleurs, mais ce qui compte, c'est vraiment les mots-clés localisés. Mais ce qu'on voit ici, ce sont des métriques qu'on a abordées dans le podcast un petit peu, des métriques de popularité, la value, la semantic value, donc le PageRank thématique, et le BAS, le PageRank anti-spam. Et on voit quand on regarde ces éléments-là que en termes de popularité brute, le site est aux alentours de 60%, grosso modo, 59%, mais qu'il y a une décote qui apparaît quand on regarde le PageRank thématique, on passe à 54, et une décote encore plus forte quand on passe au BAS, donc le Babar Authority Score. Donc la vraie popularité du site, c'est aux alentours de 46. Alors est-ce que 46,
c'est beaucoup, pas beaucoup, mais en fait, ça n'a pas de sens de dire ça. Ce qui compte, c'est bien sûr des comparaisons. Si on regarde par exemple les gens qui sont positionnés pour la requête mécanicien à domicile 97 410, on voit que Run Garage est positionné avec un 46 pour une belle sémantique. Et derrière, on a Run Garage encore d'ailleurs. On a mécanique nettoyage auto 974 et il est en dessous parce qu'il est à 37 en termes de BAS, etc. Donc avec un 46, il semble que d'un point de vue requête locale, le site soit largement au niveau et donc le maillage externe qui est fait vers le site est correct pour ces requêtes qui sont extrêmement ciblées localement. Si on passe sur des requêtes qui sont beaucoup plus génériques, on va sans doute voir quelque chose qui est très différent. Donc on peut le regarder. Hop, je vais me remettre sur Run Garage. Hop, hop. Ça réfléchit. Si on se met sur une requête extrêmement générique, un révision vidange, et qu'on regarde, on voit des 63, des 55, c'est des Nord Auto, des Speedy.fr, hein, c'est des mastodontes. Et donc on est sur des sites qui ont un linking qui est vraiment beaucoup, beaucoup plus fort, et donc qui serait probablement beaucoup plus difficile d'accès de ce point de vue-là. N'hésite pas à compléter, Guillaume, si tu veux dire des choses. N'hésiterai pas. Voilà, j'ai l'impression que tu n'as pas envie de parler. Incroyable. Regardons les backlinks qui sont faits un petit peu. Ça va se charger. Ça prend un petit peu de temps. Voilà. On voit des backlinks, Annuaire Garagiste, Garagiste de France, etc. Bon, ouais, c'est le choix. Voilà, Bertrand a choisi de faire de nous. Voilà, c'est un audit public, donc on va dire ce qu'il y a à dire. Il y a beaucoup de liens qui sont des liens qui visiblement viennent de plateformes de netlinking. Je pense qu'il y a peut-être un petit effort supplémentaire à faire pour avoir du lien plus local. Voilà. Euh, un opérateur local, réparation en déplacement, etc., très probablement qu'il est possible auprès d'institutionnels locaux d'avoir des liens et je pense que ça pourrait changer beaucoup de choses. Par ailleurs, la plupart des liens, pas tous, hein, mais beaucoup sont ciblés vers la home, vers la partie transactionnelle du site. Il y a un blog qui a des contenus qui sont riches, et donc il ne faut pas hésiter à obtenir des liens plus pertinents, plus quali vers ces pages Ouais. Et du blog. ils seront sans doute plus faciles à obtenir puisque c'est des contenus informationnels et pas du tout commerciaux. Voilà, et plus naturels dans tous les cas. Il faut après doubler tout ça avec une politique de syndication des contenus du blog sur des réseaux sociaux. Quand on fait des contenus informationnels, il faut surtout en parler sur ces réseaux sociaux. Voilà. Que dire d'autre là-dessus? Hop, ça, on en a parlé. Je crois que j'ai dit tout ce que je voulais dire là-dessus. Guillaume, sur la partie sémantique. Sur la partie sémantique, donc je suis pas sûr que toi, tu es dans l'outil là, mis des contenus. On peut aller les chercher. Moi, globalement, j'avais plutôt noté que les contenus sur les requêtes, quand elles sont localisées Réunion, étaient plutôt OK. Moi, c'est ce que j'avais vu. Donc, les contenus étaient plutôt bien faits. Voilà. C'est tout. Non, bah, Voilà. ils sont plutôt bien faits. Donc, Bravo. Alors voilà. là, par exemple, ici, mécanicien mobile 974, Run Garage premier, deuxième, avec des scores d'optimisation qui sont très en phase, puisque c'est même quasiment de la suroptimisation hein, qu'on a. Donc on est plutôt bon. Si on regarde sur une autre requête, NCD Saint-Denis, par exemple ici, je crois que le site est deuxième. Hop, non, il est, pardon. Ah non, il n'y est pas. Non, celui-là, il n'y est pas. Il n'y est pas là-dessus, oui, c'est vrai que pardon. Raté. C'est la requête où il n'est pas. À chaque fois, je veux la faire. Toujours la même. On va regarder justement à combien serait le site. Alors, je ne sais pas ce que veut dire NCD par contre. C'est qui est réunionnais dans la salle derrière moi? Je ne crois pas que ce soit un terme réunionnais. C'est pas. Ah oui? NCD? Ouais, Ouais, je ne sais même pas moi-même ce que c'est. d'accord. C'est un terme de garage, de voiture ou de. Je sais pas. NCD? NCD. Il y en a un qui s'appelle NCD en deuxième. Ah, c'est le nom du garage en fait. Ah oui, ah, Peut-être. d'accord. Donc tout s'explore, laisse tomber. C'est pour ça qu'il n'est pas positionné dessus. Eh ben, on va recommencer avant alors. Et il va falloir qu'il fasse des couples, Guillaume. Hein, dis donc, moi je te jure. C'est les Romains qui s'en chargent. Ah. Bisous, Romain. On va prendre une autre requête. Je vais essayer de prendre une requête qui tient la route alors. Hop. Euh, Garage Saint-Paul Réunion, c'est bien ça. Saint-Paul, c'est un endroit ou c'est... Saint-Paul, ouais, c'est la ville la Il est pas plus à dessus. l'ouest. Ah bah, il est pas dessus. Ah, parce que... Ok, donc on va prendre ça.
Ok, donc là, après moult coupes que vous aurez vu probablement, on va tenter sur la requête Garage Saint-Paul Réunion de voir un petit peu ce qui se passe. Pour la page Run Garage, je vais plutôt la copier-coller en entier à l'arrache hein, pour avoir tout le vocabulaire. Je la colle dans l'analyse sémantique. Hop, et voilà, on y est. Et donc, avec tout le truc, c'est pas beau le collage, mais c'est pas grave. On met l'analyse, on va y arriver. Mm. Et on voit qu'effectivement, on est sur quelque Légèrement, chose qui est pas tout à légèrement fait faible. correct. Ouais. Ouais. Légèrement faible et la répartition est pas idéale. Ça vaudrait le coup de retravailler le. Si c'était pour cette requête qu'on veut positionner la homepage, ça vaudrait le coup de retravailler le contenu. Après, est-ce que c'est vraiment cette requête? Pas sûr. Je ne pense pas, mais voilà, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la bonne pratique, c'est d'avoir un plateau ici sur les premiers termes, et qu'après, ça peut être en dents de scie. Ce qu'on voit ici, c'est des propositions de maillage interne également. Et ces propositions de maillage interne, on les voit là, mais on peut aussi les voir dans Babar. Et donc, on va utiliser Babar pour montrer quelque chose. Euh, Ce qui est intéressant, c'est de voir si le maillage interne est bien fait. Parce qu'on va spoiler un petit peu vraiment la seule chose qu'on veut dire sur ce site. Et la seule chose qu'on veut dire sur ce site, c'est quoi, Guillaume? C'est qu'on pourrait aller un peu plus loin sur le maillage interne, mais tout le monde l'avait dit. Tout le monde l'avait deviné, effectivement. Ici, par exemple, on a les propositions de maillage interne et on voit, qu'est-ce qu'on voit dans cette page? On voit pour la page pardon, principale, rungarage.fr, toutes les URL qui seraient candidates à être linkées dans un sens ou dans l'autre. Et on voit ici qu'il y a déjà un lien qui existe. Ce lien, Guillaume, quand la flèche est dans ce sens-là, qu'est-ce qu'il veut dire? Ça veut dire que elle sort de la page qu'on voit à côté pour aller vers donc la homepage. Voilà. Et donc, ce qu'on voit, c'est que les pages profondes, ici, disque, plaquette de frein, fait un lien vers Run Garage, qui est la page qui est enfin, la proximité sémantique est bonne. Par contre, il n'existe pas de lien dans l'autre sens. Et donc, il n'y a pas ici sur ce site de vraie cascade qui est créée depuis la home page vers les meilleures pages d'un point de vue thématique. Et en fait, il serait intéressant, depuis la home page, de réussir à linker quelques-unes des pages parmi celles qui sont là. Pourquoi? Pour faire recirculer le PageRank à l'interne et améliorer le maillage interne. Et donc, la problématique principale qu'il y a sur le site, c'est vraiment une problématique de recirculation, en fait. Alors, si après on prend cette page-là, Run Garage, on s'aperçoit que elle a bien du cross-linking, parfois avec des pages qui sont sœurs, en fait, au même niveau. Mais il n'y a pas de linking direct vers des pages qui seraient plus en haut et qui seraient intéressantes parce que ça permettrait de faire. Pardon, elle n'a pas de linking depuis des pages qui sont plus en haut, qui auraient un intérêt justement en termes de cascade de PageRank. Et donc il y a vraiment cet aspect-là. Il y a un autre aspect qui est lié au maillage interne aussi, qui est le site est petit. Il y a, selon Babar, 120 pages dans le site. Je ne sais pas exactement combien il y en a, mais très clairement, le site pourrait profiter d'un petit boost en termes de liens qui serait fait. Ça vaudrait le coup de réfléchir à rajouter 10, 20, 30, 40, 50 pages, un petit peu dans un mécanisme de cocon, alors, cocon SEO, cocon sémantique, vous dites comme vous voulez, hein, mais des pages qui seraient bien liées entre elles sur le blog et qui renverraient vers les meilleures prestations au niveau du site. Oui, ça permettrait d'avoir un peu plus d'autorité vraiment sur le garage, c'est de quoi il parle. Parce qu'il y a déjà des contenus, mais vu qu'on en est, on a dit que globalement le site était bien fait, pas beaucoup d'axes d'amélioration, donc en voilà un axe à développer. Alors ensuite, dernière chose que je vais vous montrer, c'est la répartition. Pardon, faut que je regarde au niveau host. Hop. C'est la répartition par URL des positionnements. Alors il faut voir deux choses dans ce que je suis en train de vous montrer. C'est que les chiffres sont tous faux. Voilà. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas les mots-clés locaux dans Babar. Mais comment dire, l'esprit des tendances de positionnement, par contre, est là. Et donc les pages qui sont indiquées comme ayant beaucoup de mots-clés quand on enlève les mots-clés locaux sont celles quand même qui ont le plus de mots-clés quand on passe aux mots-clés locaux. Et ça permet de voir quelles sont les pages les plus puissantes du site. Et aujourd'hui, la page la plus puissante du site, c'est la page Nos services. Voilà. De très loin, elle est 50% plus performante que les pages qui sont directement derrière elle. Ensuite, c'est révision vidange et ensuite, c'est la homepage. Et on s'aperçoit que certaines pages sont beaucoup plus, comment dire, sont beaucoup plus
je sais pas comment le dire, faible en termes de sémantique. Ici, il y a des pages du blog qui, assez étonnamment, pourraient probablement être améliorées. Donc là, ça vaudrait le coup de regarder au cas par cas. Mais on voit toutes ces pages ici, garage, automobile Saint-Leu, domicile Saint-Denis, etc., etc. À chaque fois, elles ne sont positionnées que pour un ou deux mots-clés. Et en fait, un peu plus, bien sûr, dans la réalité, une fois qu'on met les mots-clés locaux, parce qu'avec les mots-clés locaux, il y aurait du positionnement. Mais celle-là, ça vaut le coup probablement de rajouter du contenu dessus. Voilà. Euh, Si je résume, grosso modo, sur le site, les seules choses qui, à mon sens, valent vraiment le coup d'être faites de manière prioritaire, c'est rajouter des contenus, réfléchir à un maillage interne un petit peu plus cascadant depuis les pages de haut niveau vers les pages de bas niveau, et ensuite réoptimiser les pages qui ont très peu de mots-clés. Donc, qui vont être des pages très spécifiques sur généralement, ici, un garage automobile Saint-Leu, typiquement, et ce genre de choses. Je vais en montrer une. C'est des pages qui ressemblent à ça, et qui sont en fait assez génériques, assez vides et qui méritent de prendre un petit peu plus de contenu plus fort sur leur thématique. En tout cas, bravo Bertrand. Le site est très bien fait. On donne quelques axes d'amélioration, mais déjà, c'est déjà très bien ce qui a été fait. Donc, écoute, bon courage pour développer encore un petit peu, mais je pense que franchement, je suis même pas sûr que tu aies vraiment besoin de notre audit. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir des sites comme ça. Donc, merci. Bah, bravo, et puis bah, si je tombe en panne à la réunion, je penserai à toi surtout, hein.